C'est aussi de l'info, l'invité du jour. Écouter, soutenir, accompagner les chefs d'entreprise en train de perdre pied. Bruno Delcamp y consacre toute son énergie après avoir lui-même vécu la faillite de son entreprise qu'il a fondée en 2011, SOS Entrepreneur. Oui, il a fondé cette entreprise en 2011, SOS Entrepreneur. Le principe est simple, un numéro d'urgence accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis 4 ans, 7000 appels ont été recensés. Alors comment est née l'association? Comment vient-elle concrètement en aide aux entrepreneurs? On va en parler tout de suite avec vous, Bruno Delcamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex des studios de RCF Nord de France à Lille. Merci d'ailleurs aux équipes techniques qui nous permettent d'assurer ce duplex. Peut-être un mot de votre parcours personnel qui vous a amené à fonder SOS Entrepreneur, Bruno Delcamp. Oui, un parcours relativement simple. J'ai été chef d'entreprise pendant un certain nombre d'années. J'avais une entreprise d'une centaine de salariés qui faisait sensiblement 10 millions de chiffres d'affaires avec des résultats de 300 à 400 000 euros par an. Et la crise de 2008 a été absolument fatale puisque nous travaillions à l'époque à 100% pour les marchés publics. Et les marchés publics se sont cassés la figure de l'ordre de 40% suite au démarrage de cette crise. Donc ça voulait dire qu'il y avait 40% de travail en moins sur le marché subitement. Et non seulement il y avait 40% de travail en moins, mais il y avait de plus en plus d'opérateurs qui répondaient aux appels d'offres publics puisque toutes les petites TPE n'avaient plus de travail en direct. Ils ont perdu du travail du jour au lendemain avec les bailleurs sociaux notamment et un certain nombre d'opérateurs immobiliers. Et donc on s'est retrouvé avec une profusion d'offres, de réponses aux appels d'offres publics. Et ma société n'était plus du tout à la hauteur pour répondre. Nous étions rapidement 30-35% trop chers. Ça voulait dire que les prix avaient eux-mêmes chuté de 30 à 35%. Et ça a été très compliqué pour vous, d'où la création de cette association SOS Entrepreneur. Alors qui l'appelle, pourquoi, quelle réponse vous apportez? On vous retrouve dans un instant, Bruno Delcamp, pour en parler. Et à ne pas manquer votre rendez-vous intergénération papotage et la chronique culture, mais tout de suite le journal de Radio Vatican. C'est aussi de l'info. Une émission présentée par Pauline de Torsiac et Benjamin Rosier. Rompre la solitude de tout entrepreneur de PME en difficulté, même lorsqu'il perd pied, par l'écoute et l'accompagnement. Voilà l'objectif de SOS Entrepreneur, fondé justement par un chef d'entreprise qui sait de quoi il parle puisque sa société a fait faillite. Bruno Delcamp, vous êtes l'invité du jour aujourd'hui dans C'est aussi de l'info. Expliquez-nous comment vous avez vécu cette faillite justement. Je pense qu'il y a deux phases. Il y a la première phase qui est celle de pouvoir rentrer, de franchir la porte du tribunal, qui est une phase extrêmement pénible parce qu'on pense toujours que le tribunal c'est fait pour les autres. Et quand on est chef d'entreprise, on pense à anticiper, on n'imagine jamais échouer. On pense toujours reconquérir des parts de marché et gagner le client qui fera que l'on passera en termes de trésorerie sur le mois. Donc on n'est absolument pas préparé à ça. Et le plus dur, c'est de franchir la porte du tribunal parce que on remet entre les mains du tribunal tout ce que l'on a de plus précieux, c'est ce que l'on a pu créer depuis qu'on a l'entreprise. Et Dieu sait que dans les PME, les familles sont autant entrepreneuriales que le chef d'entreprise lui-même, c'est-à-dire qu'elles participent véritablement à la vie de l'entreprise. Et donc remettre dans les mains du tribunal sa propre entreprise, ça veut dire que ses économies, son travail, c'est l'énergie de plusieurs années, eh bien on la confie au tribunal en espérant qu'il va y avoir une solution. On perd ce qu'on a créé, mais on perd le moral aussi également. On perd le moral. Je pense qu'il y a une perte de morale réelle. Il y a 80% des chefs d'entreprise qui rentrent dans une pseudo-dépression. On parle toujours des 3D. Le dépôt de bilan implique la dépression, malheureusement le divorce, le dépôt de bilan naturellement, et le 4e D, c'est le décès, puisqu'il y a à peu près 15% des chefs d'entreprise qui décèdent des conséquences d'une liquidation judiciaire. Donc c'est quelque chose qui est un arrache-cœur, quelque chose qui est vraiment éprouvant. Et pourquoi? Tout simplement parce que on passe de l'état chef d'entreprise qui décide de beaucoup de choses avec son environnement à un état de personne qui quitte le tribunal à pied, qui n'a plus de sécurité sociale, qui n'a pas de chômage et qui doit néanmoins nourrir une famille, payer ses dettes. Et ça, c'est extrêmement violent. Alors ça, justement, Bruno Delcamp, vous parlez de ces chefs d'entreprise. Vous proposez un numéro d'urgence pour ces chefs d'entreprise accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis sa création en 2011, SOS Entrepreneur a reçu 7000 appels. Qui sont précisément ces personnes, ces chefs d'entreprise qui vous appellent?
Oh, ce sont les chefs d'entreprise de PME, voire de TPE. Donc la PME, la définition française de la PME, c'est 10 salariés, 1 million de chiffre d'affaires minimum. Et nous avons également les TPE, donc des entreprises beaucoup plus petites. Alors SOS Entrepreneur, l'idée c'était de dire on ne peut pas laisser un entrepreneur seul à tourner en rond dans son bureau le soir pendant toute une nuit à chercher des schémas qui se répètent de nuit en nuit et qui n'évoluent pas comme un disque rayé. On reste sur les mêmes schémas. On ne peut pas le laisser dans sa fragilité. On ne peut pas le laisser dans sa fragilité, on ne peut pas le laisser dans sa solitude. Donc, il est nécessaire de créer un lien. Parce que personnellement, lorsque j'étais en grande difficulté, j'ai pu appeler un certain nombre de services, que ce soit la région, la chambre de commerce, et effectivement, je sentais bien que il n'y avait pas de réponse. Pourquoi ? Parce que on fait peur quand on est en perspective de cessation de paiement. Et pourquoi on fait peur ? Parce que effectivement, il y a risque de tout perdre, et personne ne veut risquer d'être dans une forme de soutien abusif, qui serait transformé juridiquement en soutien abusif. Donc, le chef d'entreprise doit se débrouiller par lui-même. Or, s'il en parle à ses proches, à ses fournisseurs, à ses clients, à ses banquiers, eh bien tout va se rétracter. Les banquiers vont couper les lignes de crédit restantes, les découverts autorisés, les clients vont prendre peur et ne confieront plus de travail à l'entreprise, et les fournisseurs ne laisseront plus payer la marchandise à 45 jours ou à 30 jours, ils demanderont du paiement comptant. Donc tout ça fait que si on en informe notre univers extrêmement rapproché, tout risque de s'effondrer beaucoup plus rapidement. Donc le chef d'entreprise est seul. Et donc l'idée de cette plateforme téléphonique, qui est ouverte 24 heures sur 24, qui a reçu des appels le jour de Noël, c'est vous dire que la souffrance est extrême, l'idée de cette plateforme, c'est d'avoir une écoute immédiate et extrêmement technique. Alors justement, dans quel état d'esprit, avant d'aborder l'aspect technique, peut-être l'aspect humain, dans quel état d'esprit ces personnes qui vous appellent sont-elles ? Oh, je crois que c'est l'appel de la dernière chance. C'est l'appel de la dernière chance, c'est un appel de détresse extrêmement puissant. C'est un appel que l'on s'inflige parce que on n'y va pas la fleur au fusil, on y va n'ayant plus de solution, se disant mais à la fin de la semaine il faut que je paye mes 10 salariés ou mes 15 salariés, et je n'ai pas un centime en trésorerie, comment est-ce que je vais faire ? Donc c'est vraiment l'appel de l'extrême urgence. Hein. Et ce que l'on a souvent, ce sont les gens qui nous appellent en disant bonjour, je suis en plein dépôt de bilan, voilà, donc c'est un drame qui s'annonce, c'est quelque chose qui est arrêté. Dans leur tête, l'échec est irrémédiable, et en méconnaissance de tout ce qui existe au niveau de la loi de sauvegarde, tant dans les procédures amiables que collectives, parce que tout ça c'est extrêmement juridique, et on a beaucoup de mal dans ce type de situation à trouver du discernement. On perd toute forme de discernement. À partir du moment, voilà. Oui, alors Bruno Delcamp, ce que vous nous dites finalement, c'est que votre première mission, c'est vraiment de rompre l'isolement pour ces chefs d'entreprise. Je crois que vous leur proposez d'ailleurs une cellule anticrise. En quoi consiste-t-elle ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ? Oui, la cellule anticrise, c'est quelque chose de très simple. C'est mettre autour du chef d'entreprise des compétences. Dans les compétences, il y a la compétence naturelle de tout chef d'entreprise de PME qui est celui de l'expert comptable. Or, l'expert comptable, c'est l'homme du chiffre. Il ne faut pas espérer autre chose que d'être aidé par l'homme du chiffre sur les chiffres. Il y a l'homme de la loi. L'homme de la loi, c'est l'avocat. Hein. Généralement, il faut un avocat. Pour le peu que l'entreprise en ait déjà un, on va lui demander de venir autour de la table. Et il nous faut un homme de l'entreprise pour aider l'homme d'entreprise. Parce que il faut un dirigeant. L'idée de SOS Entrepreneur, ce sont des entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs. Et cette cellule de crise, c'est quoi ? C'est l'homme d'entreprise qui est l'expert de crise proposé par SOS Entrepreneur, qui est un chef d'entreprise. C'est l'expert comptable et c'est l'avocat autour du chef d'entreprise. Alors vous avez également, je crois, créé un fonds de solidarité, parce que donc il y a cette aide juridique, cette aide financière, et il y a aussi également peut-être justement des fonds pour permettre à la société de continuer. Oui, alors il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est notre grand rêve, c'est que ce fonds de solidarité soit suffisamment abondé pour que nous puissions apporter des prêts d'honneur à des chefs d'entreprise qui ne se rémunèrent plus. Parce que comment est-il alimenté ce fonds peut-être ? Alors il est alimenté par des particuliers, par des entrepreneurs, souvent des entrepreneurs de petites entreprises d'ailleurs, et nous n'avons aujourd'hui aucun fonds de subvention, donc venant de la région, qui apportant une compétence économique, ou de la chambre de commerce. Nous pourrions nous dire tiens, la chambre de commerce, il y a les CCI prévention maintenant, mais qui s'arrête au moment où la perspective de cessation de paiement est reconnue.
Donc le chef d'entreprise qui est en perspective de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de payer ses salaires à la fin du mois, il n'y a plus personne autour de lui. Donc notre idée, c'était de dire, octroyons un prêt d'honneur à un chef d'entreprise qui ne se paye plus, de façon à ce qu'il puisse se faire accompagner pendant 2 ou 3 mois, qui est absolument la période nécessaire pour prendre les bonnes décisions, entamer des procédures amiables ou collectives et sortir par le haut. Parce qu'aujourd'hui, 90% des entreprises qui vont au tribunal terminent en liquidation. Nous disons, nous pouvons aller au tribunal, mais le tribunal propose des lois, applique des lois, et ces lois, on n'est pas là pour les subir, on est là pour les utiliser et réussir à faire renaître une entreprise qui est en grande difficulté. Voilà, un fond que vous avez du mal à alimenter, on l'a bien compris. Vous agissez pour aider des hommes qui, sur le terrain, ont des difficultés très concrètes. Vous intervenez aussi auprès des pouvoirs publics pour justement améliorer cette réalité et éviter des situations qui peuvent être parfois dramatiques. Vous pouvez nous expliquer, nous donner quelques exemples ? Oui, alors en fait, l'action de SOS Entrepreneurs, au niveau qui est partie prenante de la société civile, la volonté, c'est de défendre ou promouvoir la justesse de ce que vivent les chefs d'entreprise de PME, donc de petites entreprises, d'un point de vue de choses qui, au quotidien, les embarrassent et les amenuisent. Nous parlons par exemple des cautions bancaires aujourd'hui qui terrassent les entreprises. C'est quoi les cautions bancaires ? Caution bancaire, c'est lorsque vous avez besoin d'un découvert autorisé ou d'un crédit, quel que soit le montant d'une banque. Donc 98% aujourd'hui, c'était pas vrai avant la crise de 2008, mais dans 98% des cas aujourd'hui, on demande au chef d'entreprise de mettre en caution ses biens personnels, donc sa maison ou autre chose, sur le montant de la valeur sur le montant prêté. Donc ça, vous essayez de faire modifier ces règles-là ? Oui, alors nous sommes en train de travailler, et nous avons fait des propositions au gouvernement Macron récemment, sur la capacité soit d'atténuer la portée de ces cautions personnelles en excluant par exemple la résidence principale du chef d'entreprise, parce que on ne peut pas imaginer que quand un chef d'entreprise est en échec, on lui enlève jusqu'à son toit, et je pense que ça c'est une mesure pour les PME qui est une mesure importante, et quand bien même on ne parviendrait pas à réduire la portée de ces cautions personnelles, nous souhaitons tous simplement qu'elle soit supprimée. Alors comment ? Parce que nous sommes là pour proposer des idées, nous sommes là pour proposer par exemple la création d'organismes de caution mutuelle qui prendraient le relais telles des compagnies d'assurance sur les prêts octroyés par les banques. C'est-à-dire que quand une banque ne parviendrait pas à se faire payer l'entièreté du prêt par le chef d'entreprise, eh bien ce serait l'assurance qui interviendrait. Donc ce seraient des organismes de caution mutuelle. Et donc le chef d'entreprise rembourserait le banquier sur son capital emprunté, mais également sur les intérêts pris qui permettent de financer la banque, et également sur une partie de la caution qui serait à hauteur de 1 ou 2% du montant. Voilà, ce serait une chose qui simplifierait énormément le quotidien d'un chef d'entreprise et la crainte, parce que aujourd'hui les jeunes ne veulent plus entreprendre. Il y en avait 18% aux sorties d'école il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 9-10%. Pourquoi ? Parce que la première crainte, c'est de tout perdre quand ils prennent des risques en créant une entreprise et de se dire, moi, me retrouver sous un pont, c'est pas pour moi. Alors Bruno Delcamp, de quelle manière vous êtes entendu par ces pouvoirs publics ? Est-ce que vous avez des réponses qui vous encouragent de la part du gouvernement, par exemple ? Oui, bien sûr, nous avons eu des réponses, et à notre grande stupéfaction, parce que nous ne sommes au démarrage qu'une petite association du Nord-Pas-de-Calais de chefs d'entreprise, de quelques chefs d'entreprise qui se sont plantés, qui se sont regroupés. Et nous sommes écoutés. Alors c'est vrai que nous intervenons aux assises de l'entrepreneuriat en 2013 à Bercy, nous intervenons à l'Assemblée nationale, nous sommes intervenus au mois de décembre. Nous avons, au travers d'un certain nombre de requêtes réalisées avec d'autres associations, obtenu par exemple l'annulation de l'indicateur dirigeant. Alors pour nos éditeurs, ça ne voudra pas dire grand-chose. Oui. Il faut savoir qu'auparavant, quand un entrepreneur perdait son entreprise, il était marqué 0,40 et ça voulait dire que les banques ne lui ouvraient plus de compte en banque et ne lui permettaient plus d'avoir accès à l'emprunt. Aujourd'hui, l'indicateur dirigeant, c'est une mesure que nous avons demandée au gouvernement, et c'est la ministre Fleur Pellerin, lorsqu'elle était ministre des PME, qui, en 2013, a supprimé l'indicateur. Donc ça, c'est une de nos premières réussites. La loi de sauvegarde accélérée, c'est un process que nous avons proposé au gouvernement également et qui a été décidé et voté par une loi en mars 2014 et confirmé par décret au mois de juillet 2014. Donc ce sont autant de processus qui aident les chefs d'entreprise à mieux préparer les grandes difficultés rencontrées. Voilà, des points concrets. Bruno Delcamp, expliquez-nous rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, en quoi la doctrine sociale de l'Église vous guide dans votre action.
Bon, je pense que ça a été la racine de la création de SOS Entrepreneurs. Il s'agit de reconnaître en l'homme, en la femme créatrice de valeur, qui ont su créer à un moment de leur vie des emplois et de la création de richesses, reconnaître cette immense pépite qui, quelles que soient les difficultés, rayonne toujours. Et je pense que l'idée, c'est de redonner, en termes de finalité personnelle, du sens à des personnes qui sont en perte de discernement pour justement les aider à recréer cette valeur et les emplois dans leur région. Et c'est la doctrine sociale de l'Église qui inspire tout cela. Sans cette recherche d'espérance, sans cette capacité à redonner une énergie extrêmement forte qui s'appuie nécessairement sur ces notions d'espérance. Si on ne s'appuyait pas là-dessus, on n'y arriverait pas. Bruno Delcamp, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de votre association. Alors, je rappelle votre numéro d'urgence 06 15 24 19 77 et puis un site internet sosentrepreneur.org. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Delcamp. Merci aux équipes techniques également qui ont permis ce duplex en direct des studios de RCF Nord de France. Merci, au revoir. Et c'est aussi de l'info, c'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end à lundi et n'oubliez pas à 12h30, c'est aussi de l'info.